L'économie. Le jeu vidéo possède divers moyens économiques. Je vous ai choisi 10 aspects économiques du jeu vidéo. Contenu additionnel / DLC. Alors celui-là, il peut faire polémique, comme faire de la pub à un jeu. Pour le dernier, je sais pas. Les DLC sont utilisés de manière différente selon le studio. La méthode bien, pour rallonger la durée de vie d'un jeu qui se finit sans les DLC, qui n'a pas besoin de trucs pour finir, c'est plus pour approfondir, comme Smash Bros Ultimate ou The Witcher 3. Et il y a la méthode pas bien, mettre un DLC pour à la fin d'un jeu, je ne sais pas d'exemple, j'ai pas eu le temps de faire ma recherche, ou en mettre de manière abusive comme DOA6, avec exactement 1289,79 $, soit 1031,83 € de DLC. Ou pour finir le jeu. Ne méthode pas bien, c'est d'utiliser ça pour finir le jeu, avec des aspects graphiques ou d'animation. Mais il faut pas toujours blâmer le studio, car c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir le jeu, comme Game Freak, studio de la licence Pokémon, qui a reçu une forte pression de la part de la grande compagnie pour sortir leur jeu plus vite. Lootbox / skin. Selon moi, c'est le point qui va vous fâcher le plus, les skins et les lootbox. Ces moyens ont été créés dans le jeu CSGO, en tout cas que pour les lootbox, en 2010, mais popularisé par Overwatch, et utilisé par outrance par Electronic Arts. Mais, c'est quoi une lootbox? Eh bien, c'est très simple. J'ai mis. Une lootbox est une boîte numérique payante avec du vrai argent, sinon ce serait pas drôle, ou avec de l'argent virtuel payable avec du vrai argent. Et dont le contenu est aléatoire. Et ça arrive que les développeurs payent des influenceurs pour ouvrir des lootbox truquées, avec par exemple plus de chances d'avoir des objets rares. Et c'est principalement du cosmétique. Donc, totalement inutile pour l'expérience de jeu, sauf si te ruiner fait partie de l'expérience de jeu, bien sûr. Ce système ressemble à celui du casino pour jeux comme NBA 2020 avec plein de machines de casino, qui est Peggy 3, sans le symbole jeu de hasard, alors qu'il y a des jeux de hasard. Et si vous voulez la définition de jeu de hasard, la voici. Jeu où le calcul et l'habilité n'ont aucune part dans les résultats. Alors, d'ailleurs, s'il y avait le hasard, ça serait pas Peggy 3, mais Peggy 14. Non, ça serait Peggy 16. Alors, bon, on passe au prochain point. Il y a trop de texte. Marketing, car il y en a. Entre les trailers, cérémonies, Game Awards E3 et les campagnes de communication. Il y en a du marketing et des trailers légendaires comme celui de The Legend of Zelda Twilight Princess. On a même préparé un extrait. Look and listen. Bon, je passe au prochain. Produits dérivés. Car oui, il y en a, je peux citer Lego, qui a des boîtes Mario, Minecraft, et même Overwatch, et bientôt Zelda. On peut aussi noter les amiibo et figurines pop, et une tonne de produits dérivés que je ne pourrais pas citer, car il y en a trop, entre des grosses figurines 30 cm, des éditions collecteurs de consoles. La censure. Oui, je sais pas pourquoi, mais oui, il y a de la censure, comme au cinéma. Flash blanc dans Punisher, etc. D'ailleurs, c'est une partie très importante de l'organisation pour qu'il y ait un public large, donc peu limité, par le PEGI. Mais entre nous, on s'en va du PEGI. Alors, je vais expliquer un peu plus clair. En gros, plus le PEGI est bas, plus c'est correct. Et vu que la censure est un milieu très étrange, si on te laisse une scène d'exécution mais que c'est blanc, c'est bon, c'est clean. Et Electronic Arts, sache pay to win. Oui. Oh, un autre point qui va blesser des gens. Electronic Arts veut votre argent. Et pas un peu, tout votre argent. Comme de nombreux pay to win de Electronic Arts. Ou non, tant qu'on parle d'Electronic Arts, voici une liste de jeux qui n'ont pas plu aux joueurs qui n'ont pas plu du justement au pay to win. Dungeon Keeper sur smartphone, Antenne,
FIFA 20, Star Wars Battlefront 2, Mass Effect Andromeda, Dead Space et Need for Speed Payback. Trop de noms quand même, parce que Payback veut dire le retour, la paye. On va se parler de Star Wars Battlefront, car il faut un minimum de 40 heures pour tenir un héros, un seul, ou payer une box pour avoir peut-être la chance de l'avoir. Attendez là, il y a un autre. Ou qu'ils mettent justement des objets super puissants dans des lootbox comme Electronic Arts. Ouais. Anecdote, Electronic Arts et Epic Games ont été convoqués par le gouvernement anglais le 20 juin 2019. Moi, c'est un argument d'Electronic Arts pour expliquer un peu leur lootbox. Nos Xbox ne peuvent pas être abusés parce qu'on les appelle pas lootbox, on les appelle mécanique surprise. Et oui, c'est un vrai argument. Et oui, cet argument pue vraiment. Ou une tonne de moyens de payer des objets nables gratuitement, mais difficilement. Ou d'ailleurs, il y a beaucoup de scandales sur des gens qui dépensent des sommes d'argent astronomiques, comme un joueur de Jurassic World, smartphone, qui a dépensé 6 000 $, ou un autre 7 600 $ dans FIFA, ou 62 000 $ dans RuneScape. Les succès commerciaux. Quand on parle d'économie, on parle de marché. Quand on parle de marché, on parle de produit. Et quand on parle de produit, on parle de produits à succès. Mais alors, quels sont les jeux avec les succès commerciaux? Eh ben, on a FIFA avec 10 millions d'exemplaires vendus pour le 20. Call of Duty avec 600 millions de dollars pour le Modern Warfare aux États-Unis, qui est quand même très bien. Pokémon avec 16 millions d'exemplaires vendus pour épée et bouclier. Et selon moi, le leader, le chef suprême de toutes les ventes, Minecraft, avec 176 millions d'exemplaires vendus sur 10 ans. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Et le dernier point, reboot, /remake, /remaster. À celui-là, il risque d'être expliqué. Alors, un remake, c'est une reprise ou une nouvelle version d'un jeu. Par exemple, The Legend of Zelda Link's Awakening sur Switch. Un remaster est un autre mot pour dire portage. Un portage, c'est prendre un jeu d'une ancienne console et le mettre sur une nouvelle, comme par exemple Shadow of Colossus sur PS3. Avant, il était sur PS2, mais ils ont repris le même jeu, mais l'ont mis sur PS3. Qui sont moi le moins cool. La moins cool. Et un reboot est une nouvelle version d'un ancien jeu, comme Doom de 2016. Ces méthodes ne peuvent pas être mauvaises, mais il faut savoir pas trop en abuser. Mais alors... Et les accessoires, bah c'est pas fini. Désolé, je pense avoir fini, non? Les accessoires. Alors, là, si vous n'en connaissez aucun, que je vais vous dire, soit vous n'y connaissez rien au jeu vidéo, là c'est clean, ou pas, quand même, il y en a qui sont connus, ou si vous y connaissez, alors c'est quand même impardonnable. On sent avec 3 stars, hein, la Kinect de la Xbox 360, le Wii Balance Board, le truc pour jouer avec Wii Fit, et le volant de Mario Kart Wii, qu'on a tous pris dans les mains. Et sinon, il y a des moins connus, hein, comme Rob de la NES, qui était fourni avec la NES aux États-Unis, première console Nintendo. On a l'Action Share de Sega, le Gluco Boy pour Game Boy Advance, le Sonar Boy pour Game Boy, oui ça existe, c'est pour pêcher. Et dans les accessoires, Nintendo est un professionnel. Hein. On a le cartographable pour Mario Kart Wii, on a la boule de bowling pour Wii Sport, et le Power Glove pour la NES, qui permettait de jouer sans manette, juste avec le gant. Mais Nintendo n'a pas le monopole des accessoires. Sega a aussi le Sega Activator, qui était un détecteur de mouvement plat qu'on mettait au sol, et qui passait, et que si on passait un membre au-dessus des angles, cela faisait comme si on pressait un bouton. Autant utiliser la manette, c'est beaucoup plus simple. Mais selon moi, les joueurs sont les pros des accessoires comme des bananes, pour les joueurs pain, ou des bagues d'eau glacée, sur Dark Souls, pareil avec les bananes, jeu réputé pour être extrêmement dur. Mais j'ai mis, pourquoi ça existe? Eh ben c'est très simple, les accessoires étaient et sont encore un bon moyen d'amplifier l'immersion du joueur. C'est vrai que Bowling t'es plus immersé, t'as plus d'immersion quand tu la lances. Oui, c'est toujours un moyen de rapporter de l'argent. Comme voici le prix d'un support Joy-Con, qui est un accessoire pour la Switch, à 29 €.
Et voici le prix des Joy-Con. C'est tout petit, hein, c'est juste 65 euros. Et pour finir, notre dernier point, la production / la date de sortie. Ceci est notre dernier point. Alors, la date de sortie d'un jeu est importante, car si tu sors ton jeu en novembre et que tu passes tes pubs en décembre, alors tu auras plus de chances d'être sur la liste des cadeaux de Noël des enfants. Donc, plus de ventes. Hein. C'est un peu logique. Et il faut sortir un jeu une fois par an. Un jeu par an, sinon tes fans vont s'ennuyer. Donc il faut que tu en fasses un par an. Et qu'il soit différent du jeu de l'année dernière. Quitte qu'il soit moche, bugué, comme ce qui s'est passé derrière avec plusieurs Assassin's Creed. Qui se sont ensuite passés un délai de 2 ans au lieu d'un pour éviter de trop se faire tuer par les fans et les critiques. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement pour Pokémon, parce qu'ils ont passé un format de 1 tous les 2 ans. Pour FIFA Class, ce n'est pas trop un problème. C'est pour ça qu'il y en a un tous les ans, car il y a peu de maps, hein, et ils réutilisent beaucoup de contenu, des animations, des personnages, des armes, etc. Mais ces délais de production peuvent amener à quelques polémiques.